Voici 6 raisons de croire en Jésus, croire en celui qui a donné sa vie. Il est le seul à ne pas avoir demandé que nous donnions, que nous nous sacrifions, que nous mourions pour lui, mais il a donné sa vie. Il est mort sur cette croix pour que nous ayons la vie éternelle. Peut-être que tu ne crois pas en la vie éternelle, mais sache, mon ami, qu'après la mort, il n'y a pas rien. Après la mort, il y a 2 choix, 2 options, 2 chemins. Je souhaite de tout cœur que tu sois avec nous, avec moi, au royaume des cieux. Parce que grâce à Jésus-Christ, j'ai l'assurance que lorsque je mourrai, j'irai le rejoindre au royaume. L'enfer n'est pas un lieu comme on te l'a peut-être décrit, un lieu de plaisir éternel, un lieu où ça chauffera juste. L'enfer est un lieu d'atroces souffrances, où les pires tourments de ton âme sont sans cesse remises sur le tapis encore et encore. La deuxième raison, c'est qu'il est la lumière du monde. C'est dans la Bible, écrit en Jean 8, qu'il est dit que Jésus est la lumière du monde, venu pour chasser l'obscurité. Alors que le monde fait face à diverses épreuves, que nous avons l'impression que le monde va de plus en plus mal, que les guerres éclatent et que nous sommes plongés dans une situation sanitaire particulière, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Lorsqu'on vous crie paix et sécurité à droite, à gauche, Jésus vous dit « Je suis la lumière du monde ». Celle qui guide vos vies, celle qui met la lumière sur l'obscurité qui est en vous, la lumière qui vous répare, qui vous restaure et qui vous donne la direction à prendre le bon chemin. La troisième raison, c'est qu'il est l'homme parfait, le meilleur homme qu'on puisse avoir, l'homme qui aime sans contrepartie, l'homme qui incarne les plus belles valeurs de l'humanité, les plus belles valeurs de Dieu. Jésus est l'homme parfait par excellence et aucun grand sage, aucun prophète ne peut égaler son cœur, sa science, ce qu'il prêchait, ce qu'il était, ce qu'il est toujours parce qu'il vit éternellement. La quatrième raison, c'est que Jésus t'aime comme tu es. Il ne te demande pas de changer, de faire tout ton possible pour être la meilleure personne, puis après d'essayer de le rencontrer ou de croire en lui, mais il te demande d'être comme tu es et de lui laisser totalement la place d'intervenir dans ta vie. Comme tu es, et il te change, et il transforme, il travaille en toi. Et il te dit, viens à moi et je ferai le reste. La religion vous pousse à être des personnes différentes. Elle vous pousse à croire que vous ne serez jamais assez bien pour Dieu. Mais Jésus lui dit, viens à moi, toi qui es chargé, toi qui es fatigué, et je te donnerai du repos. Aucun homme n'a jamais parlé ni prêché comme lui. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. Il a donné des paroles qui vous poussent et qui nous poussent à être meilleurs avec notre prochain, qu'on soit amis ou ennemis. Aucun homme n'a jamais parlé ni prêché comme Jésus. La 6e raison, c'est qu'il est amour et son amour déborde pour toi. Peu importe que tu crois en lui, il est mort pour tes péchés à la croix. Peu importe que tu le reconnaisses comme Seigneur et Sauveur, ça ne change pas son statut. Il est Seigneur et Sauveur. La plus belle preuve d'amour, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Parce que Jésus est celui qui mène à la vie éternelle. Peut-être que tu crois en Dieu et que tu te dis « mais si je fais le bien, si je suis juste une bonne personne, eh bien c'est ok, Dieu verra ça et puis on réglera ça au royaume. » Et je te dis mon ami, celui qui te donne la vie éternelle, c'est celui qui s'appelle Jésus-Christ. Il est plus qu'un homme de l'histoire, un homme du passé. Il est plus qu'un prophète, il est plus qu'un messie. Il est le bon berger. Il est celui qui guérit nos blessures, celui qui nous rend forts lorsque nous sommes faibles. Il est celui qui est éternellement. Si tu n'as pas encore rencontré celui qu'on appelle Jésus-Christ, si tu n'as pas encore eu cette rencontre personnelle et tu lui as pas encore donné ta vie, alors fais cette simple prière avec moi. Seigneur, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, mais ce que je sais, Seigneur, c'est que je veux expérimenter ce qui a été décrit dans cette vidéo. Alors Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Viens me toucher maintenant. Montre-moi qui tu es réellement et ce que tu as fait pour moi.
et je te donnerai ma vie, Seigneur. Son amour, son pardon, sa fidélité n'a pas de limite. J'étais quelqu'un qui rejetait la foi, qui rejetait les chrétiens. Je ne pouvais pas être ami avec quelqu'un qui était chrétien ou qui était croyant. Pourtant, un jour, j'ai fait cette simple prière et aujourd'hui, j'ai vu la vérité. J'ai connu la lumière. J'ai aimé celui qui m'a aimé parfaitement.